Voilà, donc mon conflit d'intérêt, je suis médecin généraliste et je suis membre du conseil d'administration d'Azalée. Voilà, il me semble que c'est le seul conflit d'intérêt que j'ai à déclarer pour cet atelier. Pour d'autres, j'en ai d'autres, hein, bien sûr, mais... Voilà, donc nous allons voir à propos de la prise en charge globale d'un patient. Donc il s'agit de Madame Dutemps qui consulte. Vous me direz si ça correspond à votre pratique. Voilà, donc c'est une mise en scène. Donc première scène, nous allons vous montrer un médecin qui est prudent. Bonjour Madame Dutemps. Allez, entrez. Je suis en retard, excusez-moi. C'est vrai que la journée a été dure, j'ai eu beaucoup d'appels. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Écoutez, je vous amène le dossier MDPH, là. Et puis j'ai mal à la gorge, hein, là, depuis 3 jours. Je dors pas. Je suis très fatiguée, très énervée, parce qu'en plus, j'ai attendu au moins 1h30. Hein. Alors, vous savez que déjà qu'avec maman, c'est pas facile. Il faut que je récupère les petits à la sortie de l'école de ma fille qui travaille. Et puis, voilà, je peux... Bon, je comprends bien. Écoutez, on va voir les problèmes au fur et à mesure. Je vais essayer de ne pas aggraver votre colère, que je comprends complètement. Il n'y a pas de souci. Alors, votre dossier MDPH, écoutez, je suis un peu surprise. C'est pas l'année dernière qu'on l'avait fait? Mais non, ça va faire 5 ans. Bon, écoutez, j'ai l'impression de faire ça à longueur de journée, des dossiers, des machins. Bon, ok. Écoutez, vous allez vous allonger, on va prendre votre tension, on va voir un peu ce qui se passe. Là. Mais dis donc, vous êtes particulièrement énervé aujourd'hui. Vous avez 17,9. Combien? 17,9. Bon, écoutez, je vais vous faire votre dossier MDPH et puis on va la reprendre en fin de consultation. Ça va aller mieux, c'est probablement l'énervement. Allez. Là, il faut regarder ma gorge, parce que vous comprenez, maintenant je suis là, alors j'ai plein de choses à vous dire. Hein. Je ne viens pas souvent, alors j'en profite, vous comprenez. Bon, allez, montrez-moi votre gorge. Ok, très bien. Ok, bon, écoutez, là, il n'y a rien de grave. On va reprendre la tension. Hein. Oh, bah, ça commence à aller mieux. Vous n'avez que 15,5, 9. Oui, mais comme la c'est mieux. Fois. Ouais. De toute façon, je ne dors pas. Bon, écoutez, ouais. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on voit ça peut-être la prochaine fois. Vous avez l'occasion, vous, de vous faire prendre votre tension, vous avez un appareil à la maison, vous pouvez... Quand vous venez voir maman, vous me la prendrez. D'accord. Bah, écoutez, on fera comme ça. Je vous la prendrai la prochaine fois. Alors sur le dossier, parce que je vois que vous êtes quand même pressé. Oui, parce que j'ai reçu un papier là. J'ai reçu un papier là pour faire un test de je sais pas trop quoi là. Je sais pas trop envie, moi. Voilà. Bah, écoutez, vous lisez là les consignes et puis vous verrez. Il faut le faire. Hein. C'est quand même important parce que c'est un dépistage. Donc si on le fait quand même, on va éviter pas mal de morts. Du cancer du côlon, donc voilà, faites-le, lisez-le, et puis on en reparle la prochaine fois. Hein, d'accord? Voilà, bon, écoutez, je vous prendrai votre tension la prochaine fois, et puis on verra ce que ça va donner. Hein. Au revoir, Madame Dutemps. Voilà, donc ça, c'est la première scène. Bon, ça paraît un peu apocalyptique, mais c'est vrai que multiples motifs de consultation, on a essayé de tout y mettre. Est-ce que vous vous y retrouvez dans cette consultation? Hein? Voilà. C'est-à-dire, docteur, quand je viens, j'en profite. Il y a les papiers, il y a la santé du patient, il y a le patient qui est pressé, le médecin qui est pressé, le stress qui monte, on prend la tension, on a une tension limite. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Alors, le médecin prudent, lui... il va retrouver 5 ans plus tard sa patiente avec une cardiopathie hypertrophique en TACFA en se disant « Oh purée, finalement, elle était plus hypertendue, c'était pas forcément un effet blouse blanche. » Et on est un petit peu ennuyé parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir fait son boulot
pas forcément des mieux, mais bon, dans la vie, on fait on fait de son mieux, bien sûr. Mais voilà, c'était le premier scénario. Moi, c'est mon quotidien, en tout cas. Donc, si ça vous parle, je pense qu'à certains moments donnés, nous sommes autant des médecins prudents que d'autres types de médecins. Cela dépend de pas mal de choses. Deuxième scénario, donc là, nous allons voir un médecin plus incisif. Hein. C'est une journée plus incisive où il va rechercher de nouveau Madame Dutemps qui arrive avec ses multiples motifs de consultation. Donc on va aller vers quelque chose de plus... on ne va pas refaire l'ensemble du scénario, mais on reprend le même type. Bonjour Madame Dutemps. Ah, ben aujourd'hui, ça va mieux, vous avez moins attendu. Hein, mais je vois que vous êtes toujours aussi stressé quand même. Hein, le dos, ça va mieux. Ah. Le dos, ça va mieux. Le dos, ça va mieux, mais j'ai mal à la gorge. Je dors pas bien parce qu'avec maman, je suis très stressée. Voilà, et puis j'attends, je m'énerve. Voilà, il y a trop de choses. Bon. Depuis la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose. Hein. Je gère comme je peux tout le boulot, les dossiers, maman et puis les petits-enfants. Mais bon, je dors pas, je cours, je mange quand je peux me poser. Vous avez mal à la tête? Vous avez du mal à dormir? Vous avez des palpitations, de l'essoufflement? Je sais pas bien. Je suis fatiguée, je dors pas et je cours avec mon dos, je fais attention, mais je cours. Bon, écoutez, on va prendre votre tension, on va voir ce que ça donne. Vous allez vous allonger, reposez-vous, détendez-vous, respirez, tout va aller. Pour le mieux. Ah là là, je suis toujours embêtée avec votre tension. Hein. Là, vous avez 15, entre 15 et 16, là, entre 9 et 10. Ça reste toujours élevé. C'est un peu embêtant, ça. Ça aussi, ça m'énerve. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous êtes énervé. Je ne sais pas si c'est l'œuf qui fait la poule ou l'inverse, mais Bon, le traitement, qu'est-ce que vous prenez comme traitement? Vous prenez un demi-cachet là pour la tension? Comment ça s'appelle? L'amlo, je sais pas quoi là. Ouais, vous êtes à 5 mg là. Ouais, d'accord. Bon, écoutez, cette fois-ci, on va doubler la dose. Hein. Vous allez passer à 10 mg. À partir de demain, vous prenez la gélule entière. Hein, d'accord? Vous prenez 10 mg. Je vous prescris. Voilà, 10 mg que vous prenez le matin à partir de demain, parce que là, ça commence à suffire. Toujours cette tension un petit peu limite. On y va. Bon, d'accord. Et qu'est-ce que je dois surveiller? Je fais quoi? Non, mais on se revoit dans un mois et on réévalue la situation. Hein, d'accord? Pour avoir un rendez-vous. Ok. Allez, au revoir Madame Dutemps. Trois jours plus tard. Bonjour Madame Dutemps, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez... Et vous avez eu un malaise? Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit à l'hôpital? C'était dû à quoi? Aïe. Au revoir Madame Dutemps. Donc, deuxième scène, le médecin en a ras-le-bol. Il se dit, bon, maintenant, ça commence à suffire. On va y aller.
Et 3 jours plus tard, il retrouve la patiente avec une fracture du col du fémur. Bon, c'est un peu grossier, hein, je vous dis, on n'est pas des scénaristes, on n'est pas des... Mais voilà, malaise, hypotension, et finalement, l'hypertension qui avait été retrouvée en cabinet, là, a été, pour le coup, un vrai effet blouse blanche. Et donc, on se retrouve avec des indemnités journalières, 60 jours d'indemnités journalières, une patiente qui n'est pas contente, voilà, des risques pris pour un patient. Ça, c'est le scénario numéro 2. Ça correspond à votre pratique ? Aussi ? Non. Oui ? Non. Ça correspond à ma pratique. Voilà. 3e scénario, le médecin est consciencieux. On a combien déjà pour l'atelier ? 1h30. D'accord. À tout à l'heure. Allez. Bonjour Madame Dutemps. Allez, venez avec tous vos papiers, tous vos problèmes. C'est parti pour 3 quarts d'heure de consultation. Ah, puis en plus, vous avez mal au dos aujourd'hui. Moi aussi. Alors aujourd'hui... J'ai mal partout. Alors, en plus, ça tombe bien parce que là, il y a le dossier MDPH à refaire. Alors, j'ai mal au dos. Je ne dors pas. Je vais noter les motifs de consultation parce que... prendre un crayon. Non, je n'ai pas de crayon, c'est pas grave. D'accord. Donc, j'ai mal à la gorge. Il faut qu'on parle de maman. Qu'est-ce que... Ah oui, j'ai reçu un autre papier là. Je ne sais pas ce que c'est ce truc. C'est pour le dépistage. C'est pour le dépistage du cancer du côlon. J'en ai pas de ça. Ah. Et voilà, ça va pas quoi. Il faut que je vous parle, je craque. J'ai attendu super longtemps. Ok, bon écoutez, on va voir les problèmes les uns après les autres. Je vais d'abord commencer par remplir votre dossier MDPH. Bon, il n'y a rien de nouveau par rapport à ça ? Non, j'essaie de garder mon emploi, mais comme je dors pas, je cours et je mange pas bien, alors je me tiens mal parce que ça va trop vite, mais je veux le garder cet emploi. J'espère que je vais avoir ce CDI. Bon, écoutez, je vais vous le remplir au mieux pour que vous ne soyez pas pénalisé par rapport à ça. Hein. Voilà, donc ça, allez, ça c'est fait, d'accord. Donc deuxième motif, vous m'avez dit que vous ne dormiez pas. Non, je ne dors pas parce que j'ai trop de soucis. C'est très, très lourd avec maman. On m'a aménagé le poste au travail, c'est très bien, mais à la maison, je ne m'en sors pas. C'est beaucoup trop lourd. Bon, ce que je vous propose, je vais vous donner une grille du sommeil. Hein, vous allez remplir. Alors, je vais vous expliquer. Voilà, pendant un mois, vous allez noter, voyez, là, vous notez quand est-ce que vous vous endormez. Vous notez les périodes où vous dormez, les zones où vous avez de l'insomnie, vous laissez en blanc. Et comme ça nous permettra d'analyser votre sommeil avant de vous donner un traitement. Hein, d'accord ? Voilà. Donc, écoutez, vous remplissez ça. Hein. Troisième chose. Voilà, mal à la gorge. OK. Bon, il n'y a rien de grave, c'est une petite pharyngite, rassurez-vous, tout va bien. Bon, écoutez, je vais quand même profiter de prendre votre tension cette fois-ci. Allez, on reprend. Bon, écoutez, je pense que c'est parce que vous êtes énervé, c'est sûr. Hein, vous avez 15,9 aujourd'hui. Et ouais, votre tension reste toujours un petit peu limite. Il y a des jours ça va moins bien. Alors, je vais vous proposer de faire des automesures. Vous savez, bon, maintenant c'est quelque chose qui est validé. C'est-à-dire, c'est vous qui allez, je vais vous prêter un appareil et puis vous allez faire les mesures. Donc 3 mesures le matin, 3 mesures le soir, à 1 minute d'intervalle. Et puis vous me ramènerez le résultat. Vous notez sur une feuille matin, soir. D'ailleurs, je vais vous donner un imprimé. Regardez. Vous voyez, là, vous avez matin. Soir, 3 mesures, d'accord, 1 minute d'intervalle, après 5 minutes de repos le matin et 5 minutes avant le coucher. Quand vous êtes assise, vous mettez votre bras à la hauteur du cœur, vous me remplissez ça, vous me le ramenez, d'accord ? Et puis comme ça, on verra si vraiment vous avez de l'hypertension, si vous n'avez pas d'hypertension, s'il faut que je vous traite, s'il ne faut pas que je vous traite. OK ? Voilà, tenez, allez, vous prenez ça. Si, vous continuez votre traitement quand même. Prenez votre traitement quand même. Hein. Et puis après, dernière chose par rapport au test d'hémoculte. Alors, donc là, je vais vous expliquer. Quoique, attendez, là, oui, je crois que le prochain patient, il va vraiment avoir de l'attention. Donc, je vous le donne. Vous regardez. Si vous ne comprenez pas, vous me le dites. Hein, d'accord ?
Voilà. Allez. Ok. Donc, ok. Très bien. Voilà. Allez. Au revoir, Madame Dutemps. Voilà. Donc le médecin a essayé d'être le plus consciencieux possible et a essayé de gérer tous les motifs de consultation du mieux qu'il a pu. Qu'est-ce que ça vous renvoie? Vous avez l'impression que le patient, il a compris ce que... Là, on l'a joué artificiel, quoi. C'est le genre de consultation qui va durer 3/4 d'heure à peu près, hein, où la pression du médecin elle va jouer. On essaie de bien faire. Puis finalement, plus on essaie de bien faire et plus on se rend compte qu'on n'a pas le temps de bien faire. Enfin, je sais pas comment vous vivez ce genre de choses. Le patient, donc, le médecin va l'examiner, il va faire son ordonnance, il va renouveler son PIRES, son ALD ou tout ce que vous voulez, le côté administratif, faire du dépistage et de la prévention, ça c'est quand même tout notre quotidien. Et en même temps, il sait que de toute façon, les automesures, c'est quand même un outil utile, nécessaire et validé. Donc, il va lui proposer de faire des automesures en lui expliquant 36 000 choses. Sachant que les capacités des patients à entendre, à écouter et à intégrer les informations sont quand même limitées par un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire déjà le stress qu'il a, l'énervement qu'il a, les paramètres sensoriels, enfin différents éléments. Il y a de fortes chances que là-dessus, il y ait des problèmes dans la suite d'observance, il y ait des problèmes de réalisation et quelle est la validité de ce genre de courbes ou des résultats ramenés par un patient qui, et on va le voir avec, c'est le retour des infirmières Asalée quelquefois qui nous renvoie la compréhension que les patients ont eu des consignes que nous leur avons données. Moi, je trouve que ça, c'est, enfin, je sais pas votre patientèle, mais pour moi, c'est vraiment du quotidien avec des patients de plus en plus âgés, de plus en plus complexes. Multiples motifs. Voilà. Par rapport à ça, on va faire un dernier scénario, celui qui est, voilà, que je pratique depuis 3 ans et demi, où on va faire intervenir un tiers qui finalement va nous aider à la prise en charge de ce patient, donc en la personne d'une infirmière Asalée. Donc comment cette consultation pourrait se faire quand on travaille avec une infirmière Asalée? On est sur une patiente, donc toujours Madame Dutemps, avec sa tension qui est limite. Donc je vous propose de jouer le dernier scénario. Bonjour Madame Dutemps. Comment ça va aujourd'hui? Allez-y, je vous en prie. Ah, je vois que votre dos, ça ne va pas mieux. D'accord. Donc, écoutez, on va les divers problèmes, on va voir un petit peu tout. Alors, le dossier MDPH. Oui, d'accord. Il faut absolument renouveler les médicaments parce que j'ai toujours très mal au dos. Je gère pas trop mal, hein, mais voilà, le poste ça va bien. J'aimerais bien garder mon CDI, mais il y a beaucoup de choses, quoi. Je dors pas trop. Il y a maman à la maison et puis je cours tout le temps. J'essaie de faire tout comme il faut, mais je cours. J'arrive pas à vraiment me relaxer au niveau du dos, me détendre. D'accord. Bon, écoutez, on va regarder parce que la dernière fois, on avait trouvé une tension un petit peu limite. On va voir aujourd'hui ce que ça donne. Hein. Allez, je vous regarde. Ça, voilà, votre tension, elle est toujours un petit peu élevée. Alors, autant la dernière fois, vous voyez, la première fois, c'est vrai que j'ai laissé passer. La deuxième fois, j'en ai mis un peu trop, vous êtes cassé le truc, mais cette fois-ci, je peux vous proposer autre chose. Voilà, ce que je vais vous proposer, je travaille... Oui, merci, c'est sympa. Voilà, je travaille, j'ai avec moi, donc depuis quelques semaines, une infirmière qui travaille avec moi. Et si vous êtes d'accord, je vous propose de la rencontrer. C'est celle qui vient pour maman à la maison? Ah non, c'est pas la même. L'infirmière qui vient pour maman, c'est pour faire des soins, pour faire les toilettes, pour faire les pansements et tout ça. C'est une infirmière, c'est pas pareil. Là, c'est une infirmière, bien sûr, diplômée d'État, comme votre infirmière, mais son activité est plus centrée autour de la prise en charge des tensions, les problèmes de diabète et tout ça. Donc, elle va m'aider un petit peu à vous prendre en charge et elle va vous expliquer un petit peu ce que c'est que l'hypertension, parce que c'est pas évident. En fait, vous êtes énervé, mais vous ressentez pas grand-chose. Donc, elle va vous donner... Malade, je suis énervée.
énervée. Oui. Je ne suis pas Ouais. malade. Hein. Ben oui, oui, je comprends. C'est peut-être votre tension d'ailleurs qui vous pose des problèmes. Et en fait, moi, j'ai besoin de savoir si vraiment c'est votre tension qui vous énerve ou si c'est parce que vous êtes énervé que vous avez de la tension et si vraiment vous avez de la tension ou si vous n'en avez pas. Et peut-être avant de prendre un traitement, il y a d'autres choses à faire, hein, c'est-à-dire voir au niveau de votre alimentation, au niveau de votre mode de vie. Donc, il y a des choses comme ça qu'elle va pouvoir vous expliquer. En fait, l'infirmière Azalée, elle va vous donner du temps. Du temps pour vous écouter, pour voir un peu comment vous vivez, qu'est-ce que vous faites. Voilà. Si vous êtes d'accord, je vous propose de la rencontrer. Elle est juste à côté. Je vais vous la présenter et puis vous réfléchirez. Je vais vous donner sa carte. Vous voyez, elle s'appelle Emmanuelle Maillet. Voilà, elle travaille ici au niveau du cabinet. Elle est là le mardi et le jeudi. Je vais lui mettre un message dans votre dossier, hein, lui disant que j'ai besoin de savoir d'avoir quelques éléments. Elle va vous expliquer par rapport aux automesures. Et je vois que vous m'avez amené le papier pour le dépistage du cancer du côlon. Elle vous expliquera exactement comment le faire. Hein, d'accord ? Voilà, allez, je vais vous la présenter. Voilà. Manu, je te présente Madame Dutemps. Voilà, donc Madame Dutemps, ça fait plusieurs fois que je la vois. Elle a une tension un petit peu à la limite. Et ben, écoute, je me pose quand même des questions. Elle est énervée, elle n'est pas bien. Bon, je crois qu'elle a besoin un petit peu de... On a besoin de savoir si elle a vraiment de l'hypertension ou pas. Donc, j'aimerais bien qu'elle prenne rendez-vous avec toi. Et bon, ben, je vous laisse. Je vous laisse avec elle. Allez, au revoir. Souhaitez-vous qu'on prenne rendez-vous tout de suite? Ah non, sinon, non, j'ai maman, les petits, d'accord. je dois courir. Donc, le docteur Bayer, vous a laissé la carte. Donc, je vous rappelle. Hein. Lorsque vous aurez un peu de temps et que vous estimerez que vous avez besoin de prendre du temps, de vous accorder du temps et qu'on fasse le point ensemble, ben vous m'appelez quand vous estimerez. Faites pour le dos aussi. Ah, le dos, on verra ce qu'on peut faire pour le dos. Néanmoins, quelles sont les raisons pour lesquelles le docteur Bayer vous demande de venir là pour le rendez-vous? J'ai trop de tension. D'accord. Et je suis très énervée. D'accord. Donc, mais je suis encore plus énervée parce qu'il faut que je rentre. Bon, donc je vous rappelle, madame. Très bien. Quand vous voulez. Au revoir, madame. Au revoir. On peut charger. Allô? Oui, bonjour. Vous êtes l'infirmière? Oui. Oui, c'est Madame Dutemps. Oui, bonjour. Madame Bayard, l'autre jour, m'a présenté à vous. Oui, tout à fait. Voilà, alors j'ai un peu de temps. Hein. Maman est avec l'infirmière. Et donc, je peux me pencher un peu sur ma santé à moi. D'accord, très bien. Vous souhaiteriez qu'on se rencontre à quel moment? Alors, l'après-midi, ma soeur prend le relais. Donc, je peux être disponible l'après-midi. Un mardi ou un jeudi? Le mardi. Très bien. D'accord, très bien. Et je vous propose mardi prochain à 16h. Très bien. Je dois amener quelque chose? Vous venez au cabinet médical. Je vous expliquerai les modalités. Vous n'avez pas besoin... C'est payant? Vous n'avez pas besoin ni de votre carte vitale, ni d'avancer les frais. Je vous expliquerai tout ça. D'accord. D'accord. Bon. C'est pris en charge directement. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Bon. Eh bien, mardi alors. Entendu. Au revoir. Au revoir. Bonjour, monsieur Trucmuche. Ah, t'es Madame Dutemps, vous êtes là? Vous avez encore quelque chose Ah non, non, c'est pas avec vous. Je viens de voir super. Votre infirmière Azalée. Madame Dutemps, bonjour. Bonjour, madame. Ça va? Attendez. Alors, à présent, qu'est-ce que vous venez faire? Ah, je sais pas, on m'envoie vous voir, alors je sais pas, j'ai compris que c'était pas payant. D'accord, c'est pris en charge directement, c'est pas gratuit, rien n'est gratuit, d'accord? Oui, mais j'ai rien à payer. Voilà, alors, donc moi j'interviens dans le cadre du dispositif Azalée. Est-ce que le médecin vous en a parlé? Non, je sais que vous ne faites pas des soins et que vous n'allez pas à la maison pour voir ma mère. Tout à fait. Mais que je ne sais pas. D'accord. Donc, dans ce cadre-là, vous allez
je vais vous allez pouvoir venir en consultation autant de fois que vous venez, que vous souhaitez. Ne vous inquiétez pas, c'est pris en charge directement. La seule chose, je déclare les consultations avec votre numéro de sécurité sociale. Voilà. À ce propos, si vous voulez bien signer le document de consentement, comme quoi je relève votre numéro de sécurité sociale. C'est tout ce que vous avez à faire. Ah, voilà. D'accord. Donc ça, du coup, vous vous inquiétez ça de rien. Ça m'engage à quoi alors? Je veux bien signer moi, mais je m'engage à rien. Hein. Voilà. Non. C'est moi qui déclare la consultation avec ce numéro. D'accord. Voilà. Là. Voilà. Alors, donc le médecin souhaite, je vois sur votre dossier, par rapport à votre hypertension depuis quelque temps. Oui, ça fait plusieurs fois déjà, mais alors on a essayé des médicaments, mais je crois que je cours beaucoup et je suis très stressée. Je déteste attendre parce que j'ai trop de choses à faire et je ne le gère pas bien. Hein. D'accord. Est-ce que vous avez déjà fait des relevés d'automesure tensionnelle? Est-ce que le médecin... Non, mais m'envoie pour ça. D'accord, très bien. Donc, on va voir comment ça se passe. Cet appareil, vous ne l'avez jamais vu? Non, je vois l'infirmière qui le fait à ma mère. Qui l'utilise. Mais... Très bien. C'est pas à le faire, non. Donc, vous allez devoir, pendant 3 jours, faire un relevé de tension, 3 fois le matin. Ah. Vous n'êtes pas bien positionné, là. 3 fois le matin, de façon rapprochée, à 1 minute d'intervalle, et 3 fois le soir. Alors, je vous montre comment le positionner, et ensuite vous le ferez. À droite, à gauche. Voilà, donc, je vais accélérer un peu parce que le temps passe. Donc, l'infirmière va montrer et va s'assurer surtout de la compréhension du patient. Hein, c'est quand même un élément point important que nous ne faisons pas toujours dans notre consultation. Voilà, donc vous avez vu comment j'ai fait. Est-ce que vous voulez essayer pour voir si vous avez bien compris? Oui, alors moi je suis droitière, donc je vais le mettre à gauche. Voilà. Donc je le mets là, l'artère là. Voilà. Là donc. je serre. Hop, là okay. j'appuie là. Et voilà. Là, ça, voilà. C'est la maximale. Oui, ok, j'ai compris. Vous relevez les 3 mesures. Oui, ok, j'ai compris. Voilà. Ok. Ouais, mais ça j'ai compris. Et donc vous ramènerez ensuite les automesures et je ferai le bilan. Okay. Je vois aussi que le médecin souhaite que je vous fasse un électrocardiogramme. On fera tout ça tranquillement sur la prochaine consultation. Je ramène ça. Voilà. Et vous aviez aussi... j'ai rien compris. D'accord. Il y a plein d'étiquettes, j'ai rien compris. Bon, donc on va le reprendre ensemble. Voilà. Donc là, on prend le temps d'expliquer. Et ensuite, on regardera une fois que vous aurez fait vos relevés, on fera le point sur votre alimentation, parce que je comprends que vous êtes toujours speedé et que vous mangez... Et après, je pars travailler les après-midi quand ma soeur prend le relais pour maman. Et donc, je mange un sandwich. Je mange vite dans la voiture. Vous prenez jamais de temps pour vous? Vous avez une activité physique? Mais pas trop, parce qu'avec le dos, c'est difficile. J'ai déjà un peu de manutention malgré tout. Donc, c'est difficile. D'accord. Bon, on reprend. J'ai pas envie, quoi. Toute seule, j'ai pas envie. Pas envie. Puis je vois bien que vous n'êtes pas motivé, que vous n'avez pas de temps pour vous. Je ne me l'accorde pas. Je me l'accorde pas. Ok, alors ce que je vous propose, c'est de reprendre un rendez-vous et on se posera tranquillement pour reprendre tous ces éléments. D'accord. Le mardi. D'accord. Mardi ou jeudi. Voilà, merci. Alors, c'est vraiment très artificiel et ceux qui travaillent avec les infirmières azalées pratiquent ce genre de choses. Donc, c'est vrai que quel apport de l'interprofessionnalité dans notre pratique classique. C'est vrai que la difficulté, c'est que nous sommes habitués, nous avons été élevés à être seuls avec les patients. Donc, c'est passé du colloque singulier à la pluridisciplinarité, donc travailler à plusieurs, et l'interprofessionnalité qui est
serait en fait le fait de travailler ensemble et en même temps de changer au contact et d'évoluer, de s'inspirer, de s'imprégner les uns des autres et finalement de prendre comment dire, de modifier nos compétences, d'augmenter nos compétences ensemble. Voilà, ce ne sont pas les perles qui font le collier, mais c'est le fil. Quels sont les obstacles? Alors c'est vrai que pour accompagner pas mal d'équipes et pas mal, je dirais, de médecins, hein, parce que vous aurez après toute l'attitude pour poser les questions concernant le dispositif Azalée, il y a la difficulté de dire, du côté des médecins comme du côté des infirmières, et quelquefois souvent du côté des infirmières, excusez-moi, c'est dire, mais ça je le fais, l'éducation thérapeutique, les infirmières libérales voient ça d'un mauvais œil parce qu'elles disent, mais l'éducation du patient, je le fais, on les voit tous les jours, on les questionne sur ce qu'ils mangent, sur ce qu'ils font, tout ça on sait le faire, les diabétiques on les prend en charge, il n'y a pas de problème. Donc il y a une notion de corporatisme, hein, le fait qu'on a été élevé à être nous le médecin, on prescrit à l'infirmière et l'infirmière est souvent en subordination du médecin. On voit pas mal de conflits de territoire, plutôt que on est plus souvent en compétition. Je veux pas, si je lui donne ça, il va me prendre ça, et donc toujours des enjeux de pouvoir. Alors c'est vrai qu'à partir du moment où on va aller vers des éléments d'efficacité collective, on va partager des valeurs ensemble, on va se respecter, se dire, et développer les complémentarités, partager nos savoirs, mais je crois que là, à ce moment-là, on va largement augmenter notre puissance de feu, et nous en avons besoin. Le modèle et le système de santé en a largement besoin, les patients en ont besoin. Voilà, j'aime bien ces deux phrases. Si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde et je serai pour toi unique au monde. Ça résume quand même très bien, parce que prendre une infirmière Azalée, c'est pour chaque médecin, c'est s'apprivoiser dans sa pratique, c'est un changement et on s'apprivoise l'un l'autre et après on sait plus se passer l'un de l'autre. Qu'est-ce que c'est donc qu'un travail en interprofessionnalité et qu'est-ce que c'est que l'infirmière Azalée? C'est un protocole de coopération. Donc Azalée, c'est action de santé libérale en équipe. Vous pouvez venir à côté de moi, les filles, si vous voulez ajouter des choses aussi, hein, parce que s'il n'y a pas que moi qui présente, hein, en général, pour moi, Azalée, ça se présente toujours à deux. C'est le maître mot, c'est le binôme. Donc c'est une coopération, opérer ensemble, pluridisciplinaire entre des médecins généralistes et des infirmières déléguées à la santé publique et à l'éducation thérapeutique qui sont intégrées au sein de nos cabinets. Vous avez vu dans la scénette, l'infirmière Azalée, elle est dans le cabinet d'à côté. Et donc, je peux la présenter aux patients et converser avec elle quand le temps nous le permet. L'objectif d'Azalée, ça s'est développé il y a quand même un certain nombre d'années, c'était de se dire qu'avec le vieillissement de la population, il y avait une anticipation importante et le développement des pathologies chroniques, développement des technologies qui allaient favoriser le vieillissement et les pathologies chroniques avec les modes d'alimentation et différents paramètres, il allait falloir changer notre façon de procéder et pour améliorer la prise en charge des pathologies chroniques, ne plus rester seul dans nos cabinets. Comment ça se passe? Le médecin identifie avec l'infirmière les patients éligibles au protocole. C'est-à-dire qu'on a deux façons de faire. Soit on peut screener l'ensemble des patients diabétiques. On sort un registre de patients diabétiques, la liste des patients diabétiques, la liste des patients hypertendus, et on dit avec l'infirmière, tiens, j'aimerais bien que tu vois celui-ci, celui-là, celui-ci, celui-là. Ça a l'avantage d'être une méthode, on va dire, un petit peu aléatoire et de screener l'ensemble des patients. On peut aussi, et nous c'est ce qu'on a fait pendant longtemps, C'est ce qu'on ne fait pas.
en fait. Oui, c'est ce qu'on ne fait pas, le premier modèle, et je crois qu'on va le faire. On le fait au fil de l'eau, c'est-à-dire les patients qui ont ou soit un diabète pas bien équilibré ou qui ne comprennent pas grand-chose à leur maladie, une mauvaise observance de traitement, des tensions qui ne sont pas bien équilibrées, des éléments, on les envoie au fil de l'eau en fonction du feeling. Mais je pense que en fait, ça enlève... je crois qu'il y a des patients qui passent à travers parce qu'il y a nos propres filtres, quoi, en disant non, celui-là, il n'en a pas besoin, celui-là, il a compris. Alors qu'en fait, quelquefois, par un incident quelconque, elle va le retrouver pour une raison X ou Y, elle va dire, bah, tu sais, celui-là... Oui, mais à la fois, lorsque c'est le médecin qui envoie pour une raison quelconque auprès de l'infirmière, quand c'est le patient qui fait la démarche de lui-même, c'est quand même différent que quand c'est l'infirmière qui contacte le patient. En éducation thérapeutique, le premier pas, c'est lorsque le patient, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est quand c'est le patient qui appelle l'infirmière. Se mettre en mouvement et démarrer l'éducation thérapeutique, c'est bien quand le patient est au cœur et donc lui-même va vers sa prise en charge. Démarche du patient. C'est un choix qu'on a fait. On s'est posé la question. On s'est dit, est-ce qu'on prend le rendez-vous? Il y a des cabinets, je ne sais pas, on partagera nos expériences, où c'est le médecin qui donne le rendez-vous au patient pour voir l'infirmière. Nous, on a fait ce choix en disant, voilà, on vous remet une carte et on étudie, en même temps, c'est un élément d'analyse de savoir le délai entre le moment où le patient a eu la carte et le moment où il va appeler. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce délai? Qu'est-ce qui a fait que... Voilà, c'est un peu notre pratique. Donc, l'infirmière va recevoir le patient et bon, elle va créer une alliance thérapeutique et dans ce cadre-là, va pouvoir pratiquer de l'éducation thérapeutique et des actes dérogatoires. Nous allons le voir. Elle fait une évaluation de la consultation, un compte-rendu de la rencontre qui est intégré directement dans le logiciel du métier du médecin. Donc, quand j'ai un patient que j'envoie à l'infirmière Azalet, je lui mets, infirmière Azalet pour électrocardiogramme, automesure tensionnelle, plus ETP, avec les idées que j'ai, sur le diagnostic éducatif, mauvaise compréhension de sa maladie ou déni de situation, enfin, etc. Je donne quelques éléments et après, elle... Tu peux rajouter. Oui, après... C'est toute l'importance de ce démarrage où le médecin note sur le dossier, où moi je peux rebondir, parce que pour le patient c'est important aussi de voir qu'on est vraiment en réseau et qu'il y a vraiment un lien. Et après, pareil, comme nous on fait en tant qu'infirmière un compte rendu, le médecin rebondit aussi sur le compte rendu. Voilà, ça donne de la cohérence aux objectifs. En fait, on va définir les objectifs avec le patient, les siens, pas celui du médecin, pas celui de l'infirmière, pas celui de la famille, mais bien celui du patient. Et c'est bien là qu'on le rend un nouveau acteur et il n'est plus dans l'injonction. Il a choisi de venir et il est l'acteur principal. Et ça, c'est très nouveau pour nous. Tu peux te mettre là sur le... Voilà. Et si, vas-y, mets-toi là. Et dernière chose, il y a l'infirmière a un temps de saisie des données sur le portail Azalet. Alors ça, c'est vrai que ça fait un peu hurler quelquefois les infirmières parce qu'il y a un gros travail là, un gros travail. Mais cela dit, si Azalet est vivant aujourd'hui, c'est quand même grâce à ça. Parce qu'en fait, il y a eu des données, il y a une production de données et ces données ont permis de faire des évaluations. Et les évaluations, que je vais vous montrer, permettent aujourd'hui d'avoir un financement qui est un peu plus pérenne que ce qu'il a été pendant des années. Parce qu'il faut se battre pour avoir des financements dans ce genre de choses. La dernière chose, c'est que non seulement on est en cohérence, mais le soir, après, on a dans le cas du dispositif et du protocole qui est signé par les médecins s'engagent à libérer du temps de concertation et de coordination avec l'infirmière. Donc nous, on fait ça le soir, on se prend une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, 5 minutes, ça dépend de notre disponibilité. Quelquefois, on mange ensemble, on se trouve des temps, ou c'est le lendemain. On fait de la marche nordique. On fait 1 heure de marche. Margot, tu viens mercredi matin, on va faire 1 heure. Mais alors, elles m'ont épuisée, je vous assure. Ne suivez pas des infirmières Azalet. Je suis rentrée avec une tendinite. On a débriefé pendant 1 heure là-dessus, sur les patients, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. C'est-à-dire qu'au-delà du patient lui-même, c'est de quoi on a besoin. Par rapport à ça, on pourrait éventuellement faire du lien. Tu sais, il y a un programme d'ETP qui est là. Oui, mais il n'est pas encore prêt pour ça. Voilà, elle fait du lien. Je ne peux pas faire la coordination. Donc, elle a une fonction de coordination qui me semble énorme aussi.
Alors, je pense que tu parlais aussi des groupes de marche pour le voilà, coup, hein, voilà, c'est ça, vraiment... c'est ça. Nous, par exemple, on va en parler au fur et à mesure. Alors, dans le cadre du protocole risque cardiovasculaire, donc l'infirmière, elle fait un apprentissage au patient de l'éducation thérapeutique, donc par rapport à sa pathologie, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il veut, quel est son projet. Elle l'apprend à faire des automesures, à quoi ça sert de faire des automesures, comment on les fait, ça de sa compréhension. S'inquiert de son activité physique, peut l'accompagner donc dans le cadre du sevrage du tabac et va voir un petit peu les éléments d'observance médicamenteuse. Tout ça, elle le fait, vous le faites aussi, mais le problème c'est la question de la gestion du temps. Elle a 45 minutes pour faire ça. Elle a 45 minutes pour faire, enfin que ça, c'est déjà beaucoup, hein, 45 minutes, ça passe vite, mais et elle s'inscrit dans le temps, elle n'a pas une consultation, deux consultations, elle peut voir le patient 10 fois, tant que le patient progresse et adhère, elle continue à le voir. Dans le cas du risque cardiovasculaire, les actes dérogatoires, donc elle peut prescrire de la biologie, prescrire les protéinuries annuelles, prescrire les débits de filtration glomérulaire, le bilan lipidique, elle peut le prescrire. Elle peut prescrire un ECG ou le réaliser à condition qu'il y ait un médecin. Et surtout, sa mission, ça va être d'accompagner sur la durée en proximité les changements du patient. Donc le protocole Asalée, c'est volet dérogatoire. Donc c'est depuis 2004 que ça a été mis en place sur la base de l'expérience des expérimentations Berlin, et ça a été en fait intégré dans le cadre de la loi HPST à l'article 51 sous le volet des protocoles dérogatoires. 4 volets donc, dans le cadre de ce protocole dérogatoire: le dépistage et le suivi des patients diabétiques de type 2, les patients à risque cardiovasculaire, donc suivi accompagnement, le repérage de la BPCO, suivi du patient tabagique. Donc maintenant, elle se forme pour, avec nous, favoriser le sevrage tabagique. Repérage des troubles cognitifs, donc les patients en risque de déclin cognitif, donc elles font les tests de dépistage cognitif, et certaines commencent à faire des repérages de fragilité, voilà, elles font de l'ETP, des actes dérogatoires dans le cadre de ces volets dérogatoires, de ces volets du protocole. Et ensuite, je vous avais dit, infirmière déléguée à l'éducation thérapeutique et à la santé publique. Donc, elle nous aide dans tous les volets santé publique. Donc, nous, par exemple, au cabinet, il y a 2 ans, au début, quand Manu s'ennuyait, qu'on a commencé, parce qu'il faut quand même prendre le rythme, hein, surtout moi, hein, surtout nous, les médecins, de s'habituer à travailler avec quelqu'un et à déléguer. Elle a screené l'ensemble des patientes de 50 à 74 ans qui avaient eu des mammographies, voire celles qui ne les avaient pas eues. Je sais bien que c'est très controversé, hein, donc je ne reviens pas sur la validité du dépistage du cancer du sein, hein, donc ça, on ne fait pas de polémique là-dessus. Et elle a regardé tous les patients qui n'étaient pas à jour dans leur dépistage, et surtout le suivi des patients qui étaient en ACR3 ou les patients qui avaient eu des ponctions, n'avaient pas eu le résultat. Donc elle a pris chaque dossier et elle a été rechercher les comptes rendus. Elle a rappelé les patients: vous avez fait votre mammographie, vous avez fait votre échographie à 6 mois, et elle a mis à jour tous les dossiers de tous les patients. Donc on a eu un petit trou sur les tests d'hémoculte, mais elle va le faire. Je lui annonce qu'elle va le faire, 50-74 ans, elle prend tous les patients. Et si vous voulez, dans le cadre des suivis, quand elle voit un patient, elle va regarder dans son dossier, là où on a un petit, je dirais, un mémo où on met mammographie, hémoculte, et ben elle en parle au patient. En même temps qu'elle va faire le TP, elle va dire: tiens, au fait, je vois que vous n'avez pas fait votre test de dépistage, et donc là, elle va pouvoir donner du temps éventuellement pour que le patient puisse s'exprimer. Oui, on a tout notre rôle, effectivement, au cours d'une consulte sur le diabète, de bien mettre à jour tout le dossier, et notamment de se rapprocher aussi, j'appelle souvent le centre, nous c'est ADK, sur le Tarn, pour bien mettre à jour, voire encore cette semaine, demander au centre de renvoyer une demande, parce que souvent les patients jettent, lorsqu'ils reçoivent, il y en a beaucoup qui jettent le premier courrier parce qu'ils ne connaissent pas, ou qu'on travaille aussi sur les représentations, beaucoup, notamment sur le dépistage colorectal, caca, trempé. Et en fait, une fois qu'on leur explique, qu'on leur montre, il y en a beaucoup qui adhèrent.
Pareil sur le frottis, hein. Il y a beaucoup de représentations où toutes les dames qui n'ont plus d'activité sexuelle, tout s'arrête. Hein, et voilà, mais j'aurais plus d'enfants, c'est pas du tout. Enfin, il y a des raccourcis terribles et vraiment intéressants à travailler. Ouais. Deuxième chose importante, donc là je vous ai mis le portail Azalée, bon c'est pas celui qui est le plus moderne, mais c'est là où elles mettent leurs données, donc ça permet de donner de la traçabilité, ça permet des évaluations, et enfin on est dans une production de données en soins primaires. Je rappelle quand même qu'il y a 1 million, peut-être même plus maintenant, de consultations qui se font en médecine générale et que les principales études se font à partir des données des centres de santé et à partir des données de remboursement des caisses d'assurance maladie. Et nous, en médecine générale, on ne produit pas de données, alors qu'on est vraiment les détenteurs des données. Donc là, je souligne ça parce que ça me paraît être... Tant qu'on ne produira pas des données, on aura quand même des problèmes à demander des financements. Donc les évaluations qui ont permis la survie année après année d'Azalée. Donc c'est une première évaluation, ça a été beaucoup suivi par l'IRDES en 2008. Donc quand même 1469 diabétiques de type 2 qui ont été suivis entre 2004 et 2007 par rapport à un groupe témoin. Analyse rétrospective, donc un taux de réalisation des examens de suivi meilleur, hein, donc plus 5%, avec un équilibre glycémique qui était plus proche aux alentours de 8%, hein, donc plus proche meilleur en quelque sorte par rapport au groupe témoin, pour un coût identique, incluant le coût de l'expérimentation. Une deuxième étude du Conservatoire national des arts et métiers en 2007 et 2009. Donc une consommation de soins de moins de 10% par an, moins d'hospitalisation, 2 fois moins de jours d'hospitalisation et moins de transport. Donc là, ils commencent à lever les sourcils, à se dire ça devient intéressant. Donc ils se disent bon allez, on vous refinance pour 1 an et dans 1 an on verra. Donc c'est pour ça que le dispositif Azalée a quand même eu du mal il a vraiment fallu s'accrocher à cela. En IGAS, le rapport de l'IGAS 2012 qui a évalué donc sur les différents dispositifs dans le cadre du suivi du diabète. Donc ils ont évalué donc Sophia, ils ont évalué les réseaux monothématiques, les protocoles de maisons de santé. Donc c'était pas encore, je pense qu'ils n'avaient pas un recul énorme, et Azalée. Et en fait, la recommandation, c'était permettre l'extension du modèle Azalée. Les 2 dispositifs qui montraient une efficacité étaient donc les protocoles dans le cadre des maisons de santé, mais il n'y avait pas encore beaucoup de protocoles, et le dispositif Azalée. En 2014, il y a une étude qui est en cours, étude faite 2014 sur l'évaluation de l'effet dérogatoire Azalée. C'est l'évaluation Daphné qui devrait rendre, je pense en 2017, la synthèse. L'idée, c'est de savoir comment le fait d'avoir une infirmière Azalée permet au médecin de récupérer du temps qu'il peut réinvestir dans les soins. Vous savez que il y a un problème de désertification important, et donc le fait d'avoir une infirmière Azalée permet-il de gagner du temps au médecin qu'il réinvestit dans la prise en charge de plus de patients. Voilà. Donc là, on attend les résultats. Alors, quels sont les points forts ? Vous avez compris que je suis particulièrement militante sur ce dispositif, dont je ne pourrais pas me passer aujourd'hui. Après avoir vécu à titre personnel, je dirais un échec dans le cadre du fait de monter une MSP, à partir du moment où j'ai une infirmière Azalée au sein du cabinet, je me suis trouvée en équipe. Tout de suite en équipe. Ça m'a changé ma pratique avec beaucoup de souplesse, d'adaptabilité. C'est-à-dire que j'ai pas eu de compte à rendre, de savoir combien elle faisait de ceci, combien elle faisait de cela. Ça s'est fait doucement, à notre rythme, et un modèle qui se développe à partir de mes besoins. On a mis en place, donc avec les infirmières Azalée, c'est pour ça qu'on marche ensemble. On se dit tiens, on pourrait faire ceci, faire cela. On a mis en place il y a 1 an, Manu, un groupe de marche. 1 an et demi, un groupe de marche. Ils étaient 2 mémés, une pontée coronarienne que j'avais jamais vue, non mais une diabétique pas possible,
et une autre dame surpoids, dépressive et avec une BPCO. Donc Manu s'est dit tiens, j'ai vu elle pourrait bien s'entendre. Donc jogging, c'est le premier jogging qu'elles ont acheté de leur vie, des baskets neuves, et elles sont arrivées au cabinet. Un jour, c'était un peu la folie pour elles. C'est ça Azalée quoi, hein, mais c'est une forme de miracle. Elles ont fait 50 mètres aller, 50 mètres retour. Il y avait l'ambiance dans tout le cabinet. Et la dernière fois que je suis allée voir le groupe de marche, la mémé qui était pontée diabétique, elle a fait 5 tours de marche. Elle voulait faire le 6e. Je dis non, vous fatiguez pas, parce que devant le docteur, elle voulait lui montrer 5 tours de stade. 5 tours de stade. Avec un état général, elle se sentait beaucoup mieux. Donc Manu a pu l'envoyer vers un groupe d'éducation thérapeutique collectif en proximité dans une plus grande ville. Donc elle a pu aller faire du collectif diabète. Ce qu'on peut monter aussi dans le cadre d'Azalée aussi. Dans le cadre d'Azalée, dans le cabinet. Hein, voilà. C'est-à-dire après faire appel soit aux ressources locales, soit monter des choses, parce qu'on se rend compte que ça va être utile. Et là, donc, je vous parlerai après des expérimentations. Ça peut être soin des pieds, ça peut être une intervention sur l'équilibre alimentaire, hein, ou un atelier culinaire. En groupe, voilà. Hein, tout à fait. Donc, répond à la complexité des prises en charge. J'espère que on vous l'a montré à travers notre scénette. Le point fort, c'est la proximité. Elle est juste à côté. Et quand les patients vous disent, bon, si vous voulez, moi j'habite dans un village. Je suis donc à Réalmont. C'est un village à 25 km de chaque ville. On a de plus en plus une population qui se paupérise et qui vient à Réalmont parce que les loyers sont moins chers. Ils ont tout à proximité, mais ils ont des difficultés pour se déplacer. Et aller sur Albi, ils n'ont pas de voiture, ou mettre de l'essence dans la voiture, ça coûte cher. Donc la notion de proximité est un élément permet un accès aux soins. Une coordination en temps réel, ça c'est un point fort, avec une cohérence dans les objectifs qu'on renforce ou qu'on abandonne en fonction du diagnostic éducatif de l'infirmière Azalée. Donc, pour moi, c'est vraiment un soutien, un anti-burnout. On peut imaginer quand même dans certains secteurs où les médecins vont être très isolés. Vous savez, quand on est 3 dans un coin, qu'il y en a un qui part, on n'est plus que 2, parfois on craque, quoi. Hein. Donc, prendre une infirmière Azalée, ça veut dire un patient hypertendu, équilibré. Moi, les patients hypertendus qui vont bien, je les vois 1 fois par an. Je leur demande de faire des automesures au bout de 6 mois, et ils vont voir avec l'infirmière Azalée. Hein, dans ce contexte-là, soit l'automesure est bonne, il n'y a pas de souci. C'est l'infirmière Azalée qui gère. Quand il y a un problème, elle me dit qu'est-ce que tu veux que je fasse. Je lui donne la conduite à tenir. Soit je revois le patient, soit je le revois pas. Ça dépend de divers facteurs. Hein. Les patients diabétiques, c'est pareil. Hein, en capacité de suppléer dans certains coins au manque de médecins. Vous avez vu qu'elle peut faire des actes dérogatoires et qu'elle peut prescrire. Hein. Il n'y a que les médicaments pour l'instant qu'elle ne prescrit pas. Voilà, elle fait du lien au sein du cabinet, vous l'avez compris, avec les programmes de TP. Et moi, je pense qu'il y a un mot que je ne dis pas parce que c'est peut-être pas très correct. C'est quand même, honnêtement, c'est vraiment une coordination, vraiment une coordination importante. Et une production de données en soins primaires, ça me paraît quand même un point fort. Donc, au service de la qualité des soins, de la qualité de vie des professionnels. Et voilà, j'ai mis cet exemple-là de danse. Je prends toujours ce modèle parce que j'ai vraiment l'impression que quand on prend une infirmière Azalée, au départ, elle arrive dans le cabinet. Moi, je suis quelqu'un d'ouvert. On me dit toujours que j'ai un siècle d'avance. Mais quand j'ai retrouvé mon infirmière Azalée à côté, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais lui faire faire? Et puis au début, on a fait un pas, et puis on a fait 2 pas, et puis on s'est marché un peu sur les pieds. Elle m'a marché sur les pieds, je vais marcher sur les pieds. Vous doutez bien qu'il faut apprendre à danser vite quand même avec ce type de médecin. Hein. Ça, pas traîner. Et puis au fur et à mesure, on a commencé à faire de plus en plus de plus en plus vite et de plus en plus de plaisir, à couvrir de plus en plus de territoire. Et c'est un champ énorme. Donc c'est pour ça que je prends cette image de la danse. Et voilà, et je répondrai à vos questions après parce que on a beaucoup parlé là. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un bureau informatique, un poste informatique, une connexion Internet et accepter de coopérer, c'est-à-dire de confier au moins au départ un patient par jour. Minimum de base, sinon c'est pas la peine. Et c'est vrai que je pense que
peut-être plus par rapport à nous, parce que autant ça peut être... les infirmières ont quand même une formation, une posture qui n'est pas celle des médecins. Hein, donc, moi, je pense qu'il faut se mettre dans une autre posture. Pour le médecin, Azalée, c'est une posture de TP. On se met en position... on est dans la même posture que l'infirmière. Elle est dans notre cabinet, elle est dans notre siège, elle est devant notre ordinateur à la place du médecin. Donc, il faut changer de posture. Il faut se mettre dans une dynamique de changement. Et donc, vaincre nos peurs, qu'elle nous pique le boulot. Voilà, c'est vraiment une posture différente. Oui ? J'ai fini.